Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans une tribune incisive signée par Souleymane Souza Konaté qui tire à boulet rouge sur un phénomène de plus en plus courant dans les arènes politiques africaines, la transhumance et la compromission politique. Dans cette analyse percutante, il dresse un parallèle saisissant entre des opposants camerounais restés fidèles à leurs idéaux face à Paul Biya et ceux, notamment en Guinée ou au Mali, qui n'hésitent pas à brader leur honneur contre des strapotins de pouvoir. Entre loyauté, constance et opportunisme, où se situe la vérité politique aujourd'hui. Alors, bienvenue à nouveau dans cette petite vidéo. Je vais vous lire cette tribune de Souza Konaté. Comme d'habitude, on va passer au décryptage. Alors, n'hésitez pas à suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin, la partager au maximum et n'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on va lire cette magnifique tribune de M. Souleymane Souza Konaté. Alors, qu'est-ce que Souleymane Souza Konaté dit dans sa petite tribune? Tout d'abord, la petite tribune est intitulée Transhumance et compromission politique, signé Souza Konaté. Il dit l'exemple venu du Cameroun constitue un revers cinglant pour les politiques opportunistes, alors qu'ailleurs, sous nos cieux, des opposants gloutons et affaires accouchent et se accourent et se bousculent à la soupe sans y être forcément invités. Au Cameroun de Paul Biya, certains ont décliné des offres alléchantes que peu d'hommes politiques du pays seraient capables de refuser, la primature et plus généralement un partage du pouvoir. Ces personnalités animées de conviction et d'une grande ferveur patriotique refusent de se rallier à un régime usé jusqu'à la corde et de cohabiter avec des dirigeants infréquentable, ayant perdu toute légitimité et fossoyeur de la démocratie. Un chef d'État crépusculaire, Paul Biya, usé par le pouvoir et opposé à l'alternance règne sans partage depuis plus d'une décennie siècle. Alors, grabataire et diminué physiquement, il s'accroche désespérément à son fauteuil. Battu dans les urnes, rejeté par les Camerounais qui subissent depuis trop longtemps, il tente, comme le font tous les dirigeants affaiblis et isolés, de diviser l'opposition en tendant un appât au plus faible et vulnérable du groupe. Au Cameroun, Chiroma Bakary et son état-major ne se sont pas prêtés à ce jeu de dupe au marchandage et débauchage qui ternissent l'image des politiques et les disqualifient aux yeux de l'opinion. Ils refusent d'être complices d'un processus électoral dévoyé et corrompu et de cautionner une fraude flagrante qui sabote la victoire historique du peuple et remet en cause son aspiration au changement clairement exprimé dans les urnes. Il y a toujours un choix à faire pour les politiques. Céder à leurs intérêts égoïstes ou suivre le sens de l'histoire. Certains vendent leur âme au diable pour des avantages éphémères. Avant de tomber dans l'oubli et le déshonneur, d'autres choisissent de ne jamais trahir et conservent l'estime et la confiance de leurs concitoyens. Au Tchad, Masra, après avoir pactisé avec le régime qu'il combattait, a perdu tout crédit et se retrouve aujourd'hui en prison. Choguel Maïga, en basculant du mauvais côté de l'histoire, a été nommé premier ministre de la junte malienne avant d'être destitué dans des conditions dégradantes. On attend de voir ce que le sort réservera aux caméléons locaux et à la nouvelle génération de transhumance zélés et exaltés. Lorsqu'on rejoint l'UFDG sans partager l'éthique de son leader, Cellou Dalein Diallo, et sans épouser la constance légendaire de sa base, on se fourvoie et on se précipite dans un autre camp. Le parti ne s'accommode pas des indécis et les militants ne supportent pas les démagogues et les juriettes.
ou au destin aussi éphémère que la feuille morte. Dans l'arène politique, la plupart des acteurs sérieux et constants finissent toujours par accéder au pouvoir, même quand l'espoir semble perdu. Sinon, ils demeurent des références historiques et des modèles pour les générations montantes. Quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais perdants. Quand la classe politique guinéenne comprendra-t-elle que rien ne vaut la loyauté au pays et à la fidélité à son idéal? Souleymane Souza Konaté. Famille, voici la magnifique tribune. Maintenant, on va passer, comme d'habitude, au décryptage parce que c'est dans le décryptage qu'on va, en tout cas, on va détailler certains mots. Alors, on va commencer par cette démonstration cinglante de la transhumance politique. Alors, la tribune s'ouvre sur un contraste, le refus du pouvoir par des opposants camerounais face à l'attitude opportuniste de certains acteurs politiques africains. Alors, Souza Konaté pointe avec ironie et amertume le comportement d'opposants gloutons et affaires. Alors, qui se précipite vers la soupe, métaphore sans équivoque d'un pouvoir corrompu et d'un État clientéliste. À travers cette attaque, l'auteur vise la classe politique africaine en général et guinéenne en particulier, dénonçant le manque de conviction, la trahison des idéaux et la marchandisation de la loyauté. L'exemple du Cameroun, Paul Biya, vieux dinosaure du pouvoir africain, est décrit comme crépusculaire et grabataire, rejeté pourtant malgré les offres alléchantes faites à certains opposants, notamment Chiroma Bakari. Ceux-ci auraient préféré préserver leur dignité plutôt que de se compromettre. Alors Souza Konaté érige ici le Cameroun comme un miroir inversé de ce qui se passe ailleurs, un espoir de probité politique dans un continent souvent miné par l'achat de conscience. Cette évocation n'est pas anodine. Elle met en lumière que le refus de collaborer avec un régime discrédité est encore possible et qu'il demeure un chemin d'honneur. Alors, des exemples africains à charge, par exemple le cas de Masra aux côtés de Tchad ou Choguel Maïga aux côtés du Mali. Alors, le parallèle est vite élargi à d'autres pays. Succès Masra au Tchad après avoir pactisé avec le régime de transition est aujourd'hui en prison, trahi par le système qu'il avait accepté. Choguel Maïga au Mali a connu l'humiliation de l'éviction après être compromis avec la junte. Alors le message est clair, la compromission mène à la chute, voire à l'humiliation. Ceux qui pensent gagner à court terme finissent par perdre tout. Crédit, confiance, légitimité et parfois la liberté. Alors, la pique directe à la scène politique guinéenne, le paradis. Alors, la tribune devient plus incisive lorsqu'elle évoque la Guinée. Souza Konaté cible les caméléons locaux, les transhumants zélés, mais aussi ceux qui rejoignent des partis comme l'UFDG sans en partager l'éthique profonde, notamment celle de Cellou Diallo. Alors, il rappelle que ce parti repose sur une base militante constante, fidèle et exigeante, qui rejette toute forme d'opportunisme ou de démagogie. Les jurettes, selon lui, n'y ont pas leur place et finissent toujours par être rejetés comme des feuilles mortes emportées par le vent. Alors, une leçon de constance et de fidélité à l'histoire. En conclusion, Souza Konaté livre une leçon de morale politique. Il dit dans l'arène politique, la plupart des acteurs sérieux et constants finissent toujours par accéder au pouvoir même quand l'espoir semble perdu. Et quand bien même il n'y parviendrait pas, ils laissent une trace honorable dans l'histoire, deviennent des repères pour les générations futures et ne trahissent jamais leur peuple. Cette vision s'oppose radicalement à l'instantanéité du gain, à la politique de court terme, à l'avidité personnelle. Alors, Souza Konaté ne signe pas ici une simple
opinion, c'est un acte de résistance morale et politique, rappelant que la fidélité à son idéal est plus précieuse qu'un poste ministériel. Il propose une autre lecture de l'engagement politique africain. Sa tribune interpelle aussi les militants, les jeunes, les leaders et tous ceux qui aspirent à un changement véritable en Afrique. Quand comprendrons-nous enfin que rien ne vaut la loyauté à son pays et à son idéal? Alors, voici un peu la tribune de M. Souleymane Souza Konaté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, n'oubliez pas surtout de la partager, la liker. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.